Félix Tshisekedi a réagi à la récente sortie médiatique de Paul Kagame, l'accusant de s'appuyer sur le Rwanda pour repousser les élections de 2023. Le président de la République dénonce un faiseur de troubles, agresseur de la RDC, qui ne devrait absolument pas se vanter. Entre-temps, toujours dans l'élan de la mobilisation nationale, le Premier ministre va prendre part ce soir au lancement d'une vaste campagne de solidarité envers les victimes de cette guerre injustement imposée à la RDC, un événement à suivre en direct sur la chaîne publique. En Afrique, la CEDEAO préconise la création d'une nouvelle force régionale pour combattre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Les États membres ont encore exigé la libération des militaires ivoiriens, une quarantaine encore détenus au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour. En des termes encore plus durs que le porte-parole du gouvernement il y a quelques jours, le président de la République a répondu à l'attaque médiatique de son homologue rwandais. Pour Félix Tshisekedi, Paul Kagame devrait avoir honte et non se vanter d'être spécialiste de la guerre, donc celui qui fait couler le sang humain. Le chef de l'État a par ailleurs tenu à bannir toute haine contre les Rwandais en général qui n'ont rien à voir avec le régime dictatorial de Paul Kagame. C'est devant les délégués provinciaux de la jeunesse que Félix Tshisekedi a eu l'occasion de se prononcer sur les dernières piques lui lancées par le président rwandais qui, dans le courant de la semaine, avait critiqué le pouvoir de Kinshasa. Pour certains analystes, il s'agit de la réponse du berger à la bergère. Félix Tshisekedi a qualifié Paul Kagame de dirigeant rétrograde au regard de la vision actuelle du continent voulu pacifiste. 2020, il fallait taire les armes en Afrique, pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions, nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a levé les équivoques sur les discours de haine en appelant les Congolais à plus de solidarité vis-à-vis de leurs voisins. C'est sans aucun doute une manière de rappeler l'hospitalité légendaire qui caractérise les Congolais de Kinshasa. Ne haïssez pas les étrangers. Ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Félix Tshisekedi a aussi, au cours de cette rencontre tenue le week-end à la Cité de l'Union africaine, appelé la jeunesse à taire les différences politiques, idéologiques, tribales et ethniques en privilégiant l'unité nationale. C'est la troisième fois que le chef de l'État s'adresse à cette catégorie d'âge de la population congolaise après le dernier succès du face-à-face avec le Conseil national de la jeunesse. Félix Tshisekedi mise beaucoup sur cette tranche d'âge quant à la situation d'agression que connaît le pays. La troisième série de consultations du processus de paix de Nairobi lancée il y a une semaine se clôture ce lundi à Nairobi justement. Il est attendu à cet effet un engagement de toutes les parties à participer à la phase opérationnelle du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Solidarité et soutien aux déplacés internes et victimes de la guerre dans l'Est de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde lance ce soir la campagne nationale par le chef de l'État déjà demandée il y a quelques semaines. Cette campagne vise à cultiver chez les Congolais un élan de solidarité pour soutenir ceux qui sont en difficulté en cette période de guerre. Un fervent chrétien catholique, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a répondu à l'appel de l'église catholique. Il a pris part à la marche de sa paroisse Sacré-Cœur de la Gombe jusque devant le palais du peuple sur le boulevard Triomphal pour dire non à la balkanisation de la RDC et à l'agression rwandaise. Les jeunes du Sud Kivu, de leur côté, ont adhéré au mouvement social ce week-end, un canal pour eux afin de contribuer au développement du pays et du Grand Kivu en particulier par le retour de la paix dans ce coin.
Face à la situation préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans le Sud Kivu, les jeunes de cette province se sont joints au mouvement social pour apporter leur pierre. Du secrétaire général, nous vous remettons ces drapeaux, pas seulement à vous, mais aussi au reste des jeunes du Grand Kivu. Que la flamme qui brille en vous continue à donner la lumière pour que le MS puisse aller de l'avant. Nous vous les remettons officiellement. Ce jeune s'active pour le changement évolutif du pays qui passe aussi par le retour de la paix dans les Grands Kivu. Vraiment un sentiment de joie pour nous, le Grand Kivu, la jeunesse du Grand Kivu. Vous savez que le Grand Kivu c'est une force. Et le Grand Kivu a une histoire avec le parti MS. Le Grand Kivu a profité du bienfait du MS à l'époque de son président, paix à son âme, Pierre Lumbi. Il a beaucoup donné pour le Grand Kivu. Et voilà aujourd'hui pour nous une occasion de venir adhérer pour continuer à apporter un plus pour le changement du Congo au travers le MS et en particulier pour le changement du Grand Kivu et son développement. Par ce geste, les jeunes du Sud Kivu ont manifesté leur prise de conscience face aux enjeux de l'heure. Dans le but de renforcer la coopération RDC-Turquie sur le plan commercial, la marque Cotton vient d'ouvrir son magasin en République démocratique du Congo pour tous les consommateurs du beau et du luxe. Ce magasin répond aux standards internationaux vestimentaires à la grande satisfaction de toutes les bourses. La marque de prêt-à-porter Cotton a ouvert son premier magasin à Kinshasa, une manière de célébrer le partenariat win-win entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Cotton, c'est une marque internationale. Ce sont des qualités très acceptables et des prix acceptables qui conviennent au peuple congolais. Et nous espérons aussi développer ça, c'est pas seulement à Kinshasa, bientôt à Lubumbashi et dans d'autres aussi, pas seulement à Centre-Ville et Gombe, dans d'autres limités et d'autres places. Avec la coupure du ruban symbolique, la marque Cotton vient de s'implanter durablement en République démocratique du Congo. Ce, avec la bénédiction des autorités locales et provinciales, à la satisfaction de plusieurs invités des marques sur place. On voyait ces genres de magasins qu'à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Mais aujourd'hui à Kinshasa, précisément à Gombe, on trouve aussi ce genre de magasins. C'est vraiment un sentiment de joie parce que je vois qu'il y aura des Congolais, il y aura des Quinois et Quinoises qui vont acheter, qui vont travailler ici aussi. C'est pour vraiment l'intérêt général. Nous encourageons des investisseurs, comme le président de la République bien sûr l'a dit. On ne peut qu'encourager ces genres d'initiatives. Le produit reflète la mode actuelle avec des designs extrêmement variés et un grand choix pour satisfaire tous les goûts et toutes les bourses. Situé au premier shopping mall, vous y trouverez toutes les tendances de la mode aux collections accordées aux couleurs de la saison, des imprimés, des linges et coupes stylées. Et c'est pour toutes les personnes désirant être élégantes et soignées à chaque instant de la journée. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalinga, a déplacé tous les membres de son gouvernement pour honorer la clôture en beauté de l'année académique de l'université de Kamina, une année ayant connu beaucoup de secousses, vous l'avez suivi sur nos antennes. Le vice-gouverneur a salué les efforts des autorités académiques pour cette fin d'année en beauté. Le gouvernement Mouchibi s'est fixé rendez-vous au stade moderne Joseph Kabila du chef-lieu de la province du Olomami. C'est pour honorer la clôture de l'année académique Kuchut en beauté. Une année qui a été caractérisée par beaucoup de difficultés au plan du fonctionnement, comme dans toutes les autres universités en République démocratique du Congo, mais qui s'achève en douceur. Une fin d'année académique couplée de la collation des grades, c'est le vice-gouverneur Louis Kamataka qui a représenté la gouverneure dans ses assises. Proclamation et collation des grades académiques, le délégué du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire a exhorté les lauréats à défendre valablement la valeur de leur titre. De plus en plus que votre choix de poursuivre les études à l'université de Kamina est le meilleur pour votre avenir état intellectuel et à partir des filières que vous fréquentez ici. Je vous exhorte à vous mettre résolument au travail. En présence de plusieurs invités de marque, le vice-gouverneur Louis Martin a béni par sa présence et c'est de membres du gouvernement provincial du Olomami l'ouverture d'une nouvelle année académique qu'il a souhaité être bonne que celle qui vient de s'achever.
Clôture ce dimanche du 62e sommet de la CEDEAO. L'organisation a demandé parmi les recommandations la libération avant le 1er janvier des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali et a annoncé la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel. C'est là l'ouverture de notre page internationale. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, donne au Mali jusqu'au 1er janvier pour relâcher 46 soldats ivoiriens prisonniers de prix. En déclaré ce dimanche 4 décembre à Abuja, le chef d'État de la CEDEAO. Je cite: « Nous demandons aux autorités maliennes, au plus tard le 1er janvier 2023, la libération de soldats ivoiriens, a dit à la presse Omar Touraï, président de la commission de la CEDEAO. À défaut de l'organisation sous-régionale, prendra des sanctions, a dit le diplomate ouest-africain cité par deux médias. Omar Touraï a également déclaré que la CEDEAO se réservait d'agir si le soldat ne recouvrait pas la liberté avant le 1er janvier. Le président togolais Faure Gnassingbé, qui joue le bon office entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans cette crise, se rendra à Bamako pour exiger la libération de soldats, a ajouté le diplomate. Le dirigeant ouest-africain s'y sont aussi penchés sur la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, 3 pays dans lesquels les militaires ont pris le pouvoir par force depuis 2020. Les 3 pays sont suspendus des organisations décisionnelles de la CEDEAO. Les autorités s'y sont engagées, sous la pression, à céder la place au bout de 2 ans et d'une période dite transition, au cours de laquelle ils affirment tous vouloir refonder leur État. Au Mali, il faut absolument que l'ordre constitutionnel revienne dans le délai, a dit Omar Touraï. En Guinée, le principal parti et une bonne partie de la société civile boycottent l'offre de dialogue des autorités. Quant au Burkina, Omar Touraï a affirmé la volonté de soutenir le Burkina qui traverse une crise majeure. Dans le monde, l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe entre en vigueur ce lundi. Une sanction très attendue du côté de Kiev depuis le début du conflit en Ukraine. En février dernier, la Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'Union européenne, soit 7 milliards de plus par rapport à son budget militaire annuel. C'est une étape cruciale dans les sanctions infligées par l'Occident à la Russie. À compter de ce lundi 5 décembre, plus aucun navire ne pourra décharger du pétrole russe dans un port de l'Union européenne. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon ou encore l'Australie ont également pris des engagements similaires. C'est une décision prise en vue d'affaiblir Vladimir Poutine au sujet de l'invasion russe en Ukraine qui est en sa 285e jour. Concrètement, aucune livraison de pétrole russe ne peut entrer sur les sols européens par voie maritime, excepté le pétrole vendu à un prix égal ou inférieur à $60 les barils, qui peut continuer à être livré. Au-delà de cela, il sera interdit pour les entreprises basées dans les pays de l'Union européenne, du G7 et en Australie de fournir les services permettant les transports maritimes. Une manière de couper cette importante ressource financière à Moscou. Moscou, pour sa part, a indiqué qu'il ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient cette mesure. Or, la Russie est le 2e exportateur mondial de brut et sans ces plafonds, il serait facile de trouver de nouveaux acheteurs au prix du marché. A noter qu'en février prochain, de nouvelles sanctions toucheront des produits pétroliers transformés comme les diesels. En sport, les Léopards ont gagné 8 médailles au championnat d'Afrique de karaté qui se jouait à Durban en Afrique du Sud. En Coupe du Monde Qatar 2022, l'Afrique ne compte qu'un seul représentant après l'élimination du Sénégal hier. Dans ce panorama sportif, nous allons également parler de la Vodacom Ligue 1 avec V-Club qui a battu hier Maniema Union. C'est avec Christian Boukaya, cadré par Glody Matula qui va nous rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue, on sourit. Toujours un plaisir Christopher, bonjour, merci beaucoup. Voilà, on va revenir au pays parce qu'entre temps il n'y a pas de pause en Vodacom Ligue 1. Vous me parlez de V-Club qui est en train de mener la danse au classement. Bien évidemment, le Moscovite ont détrôné hier l'AS Maniema Union de Kindu après leur belle victoire d'1-0. C'était au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'unique but du match a été marqué par Eric Kabwewa Bantou. V-Club inflige à Maniema Union sa première défaite de la saison. Certes, Maniema Union a été battue, mais elle a encore 19 points ex aequo
Bamako avec l'ASV Club. Au stade Dominique Duo de Kolwezi, le FC Santelwa Lupopo s'est imposé face à la formation du Cercle Sportif Don Bosco sur la note des 3-1. L'autre match joué hier en Vodacom Ligue 1, c'est celui qui a mis aux prises la JSK à l'US Chinkonkun. Les deux équipes se sont neutralisées. Championnat d'Afrique de karaté pour terminer, la RDC gagne 8 médailles. Bien évidemment, Christopher, c'est bien 3 médailles en argent et 5 médailles en bronze, même si les fauves congolais pouvaient en tout cas faire mieux dans ce championnat d'Afrique de karaté qui s'est joué à Durban. Nous sommes là bien sûr en Afrique du Sud. Ils ont trébuché sur de petits détails lors de ce championnat d'Afrique. Sinon, le président de la Fédération des karaté-do du Congo, Maître Freddy Lakombo, reste optimiste pour la suite, parce qu'il espère que dans les années à venir, les léopards de la RDC finiront en tout cas par gagner une médaille d'or. On l'écoute. Les sentiments sont de fierté et de succès, d'autant plus que nous avons constaté une nette amélioration par rapport à ce que la RDC a glané comme médaille. Nous en avons une dizaine, dont 3 en argent. C'est une chose, n'est-ce pas, notable à encourager, d'autant plus que désormais, dans le classement, après les pays du Nord, le Maghreb qui ont toujours tourné, n'est-ce pas, aux destinées du karaté africain, vous avez la RDC, avec tous les autres pays africains, tous les autres pays noirs africains qui viennent juste derrière. La RDC aujourd'hui n'a pas fait pied et figure, quand bien même elle a été victime du mauvais arbitrage dans certains combats que nous avons connus en finale avec l'athlète Kaniki, l'athlète Ikuku, ainsi que Rabouni. Nous aurions pu avoir des médailles d'or. Malheureusement, l'arbitrage a été ce qu'a été. Il est nordique. Comprenez que ça n'a pas été facile. Par rapport à l'exploit que je viens de parcourir, bien que le premier combat n'a pas été facile contre le Marocain, alors il fallait à tout prix que je me rattrape et je donnais le meilleur de moi-même et j'étais totalement déterminé pour gagner cette finale de bronze face aux Sud-Africains. Merci Christian Bokaya pour toutes ces informations pour la rubrique sport. C'est moi qui vous remercie. Vous avez déjà un favori vu que l'on approche jusqu'à là, la France ne cesse d'impressionner avec, il faut dire, la montée en puissance de Kylian Mbappé. Il y a risque que la France puisse conserver son trophée, mais c'est très difficile. Sur un doublé. Ben, c'est encore difficile puisqu'il y a encore le Portugal qui n'a pas dit son dernier mot. Rappelez-vous, quand le Portugal avait gagné l'Euro 2016, personne ne faisait attention sur le Portugal en demi-finale. Le Portugal avançait comme ça, mais il y a aussi l'Argentine puisque l'enjeu c'est que c'est la dernière Coupe du Monde de Léo Messi, même si je sais que cet aspect ne va pas passer chez vous, mais Lionel Messi en tout cas va se battre bec et ongle pour soulever en tout cas un trophée de la Coupe du Monde. Il ne lui manque que cela, il a des ballons d'or, il a gagné la Copa, donc s'il gagne aujourd'hui la Coupe du Monde, ce sera vraiment un trophée qui va couronner en fait tout son parcours. Mais bon, jusqu'à là on attend. En conclusion, vous misez sur la France? Pour l'instant, j'ai mise sur la France. Il y a aussi l'Angleterre. Au regard du jeu produit par les Anglais, il y a lieu que ces derniers aillent très loin dans la compétition, mais c'est très difficile de prédire. Sur ce point-là, on est d'accord parce que j'ai mise également sur l'Angleterre, mais en deuxième position. La première équipe sur laquelle j'ai mise, c'est bien l'Argentine. L'Argentine. Vous, l'Argentine. Oui. C'est à vérifier. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Félix Tshisekedi a réagi à la récente sortie médiatique de Paul Kagame, l'accusant de s'appuyer sur le Rwanda pour repousser les élections de 2023. Le président de la République dénonce un faiseur de troubles, agresseur de la RDC qui ne devrait absolument pas se vanter de quoi que ce soit. Entre-temps, toujours dans l'élan de la mobilisation nationale, le Premier ministre va prendre part ce soir au lancement d'une vaste campagne de solidarité envers les victimes de cette guerre injustement imposée à la RDC, un événement à suivre en direct sur la chaîne publique. Dans notre page internationale, nous avons parlé notamment de la CEDEAO qui préconise la création d'une nouvelle force régionale pour combattre le terrorisme et rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Les États membres ont exigé la libération des militaires ivoiriens, une quarantaine encore détenus au Mali. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
l'actualité reste incontinue.